Les sommes en jeu sont tellement importantes qu'on peut attaquer les pays. On commence par le plus petit, la Grèce. On voit comment l'Union européenne réagit. Pour prendre une image, on fendille la glace. Puis on passe au deuxième plus petit pays, en l'occurrence le Portugal. Et la glace se brise un peu plus. Il y a des gens qui ont intérêt à ce que l'euro s'effondre, parce qu'ils peuvent en tirer d'énormes profits. Et puis, il y a sûrement aussi des gens qui ont un intérêt politique à ce que l'euro s'écroule. Tout ça paraît bizarre, mais on assiste vraiment au lent effritement de l'infrastructure sociale, parce qu'il n'y a plus de pouvoir d'achat. Comme il n'y a plus de pouvoir d'achat, on ne fait plus de commerce. Et comme on ne fait plus de commerce, il y a moins de transport. C'est l'effet domino. Quand on se rend régulièrement en Espagne, comme moi, on s'aperçoit que le pays se désagrège un peu plus à chaque fois. Quel est le prochain sur la liste? La France. La France. Elle est confrontée à un vrai problème économique et n'entreprend pas les réformes structurelles nécessaires. Je ne suis pas un ennemi de l'impôt, mais sa politique fiscale est complètement folle. Donc, je pense que la France est menacée. Et après? Après, c'est fini. Terminé. Game over. C'est pour ça qu'on essaie désespérément de contenir la situation en Espagne et en Italie. C'est une réaction en chaîne. D'abord la Grèce, puis le Portugal, l'Espagne, l'Italie. On passe chaque fois à un pays plus grand, et la France. Si la France coule, le montant de la dette sera tel que ni la BCE, ni personne ne pourra le supporter. C'est impossible. Il faudra trouver une issue. Sinon, ça nous explosera à la figure. Il y aura une crise financière ou sociopolitique. Mais je ne crois pas une seconde que ça finira bien.